Aujourd'hui, il y a une personne qui a été bénie publiquement. Et parce qu'elle a été bénie, j'ai été béni. Et j'en suis sûr que beaucoup d'entre nous ont été bénis. Il y a comme un effet ricochet qui se fait. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ces paroles de restauration, d'encouragement. C'est vraiment l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire. Et quand j'entends des paroles comme ça, quand il s'agit d'un frère ou d'une sœur, c'est vraiment quelque chose de bon. C'est une bénédiction. Et donc, Rohan, ça a fait ricochet. Et je suis très content. Nous sommes dans des temps qui sont sombres. Les temps qui viennent ne sont pas bons. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur. De toute façon, on le sait tous. Mais quand les temps sont sombres pour les nations, c'est le temps pour l'Église. C'est un temps qui est favorable à l'Église. Et Dieu, il est en train de préparer son Église. Dieu, il est vraiment en train de faire quelque chose pour ces temps difficiles qui arrivent dans le monde. Ça sera un temps où l'Église va commencer à faire son œuvre. L'œuvre de révéler le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, le créateur de toutes choses, le sauveur, la parole de Dieu. Et ce matin, on va prendre 2 passages dans la Bible. Le premier, ce sera dans le livre des Nombres, au chapitre 2, les versets 1 et 2, ce sera dans la version Genèse 79. Et le deuxième, ce sera dans Osée 2, le verset 16, dans la version Summer. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il dit, « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. » Osée. Osée 2,16, la version Summer. C'est pourquoi voici, je vais la reconquérir. Il parle d'Israël. Et la mener au désert et parler à son cœur. Et le titre de mon message ce matin, ça m'énerve ça, c'est « Il est temps de revenir à l'essentiel ». Il est temps de revenir à l'essentiel. Encore faut-il savoir qu'est-ce que l'essentiel. Si je devais poser cette question à des personnes qui passent dans la rue, certainement il y aurait différentes réponses. Mais si je devais poser la question aux chrétiens, beaucoup me donneraient la bonne réponse. Mais là, je vais me poser une autre question. Est-ce que ce qu'il me dit va vraiment correspondre à ce qu'il vit? Ça, c'est une autre question. Il est grand temps de revenir à l'essentiel. Osée était un prophète qui vivait vers le 8e siècle avant notre ère. À peu près 130 années, 150 années, après ce qu'on appelle le schisme. Le schisme, c'est quand le royaume de David, le royaume de Salomon, le grand royaume d'Israël, a été scindé en deux. Ce royaume s'est divisé en deux à cause de l'infidélité d'un homme, à cause de l'idolâtrie d'un homme, et pas n'importe quel homme, vu qu'il était le roi de la nation d'Israël. Et à cause de cette infidélité, Salomon a entraîné une grande partie du peuple dans l'idolâtrie. Et il y a quelque chose qui m'interpelle, et je dis ça en passant, j'ouvre une petite parenthèse.
C'est quand même... Donc le point de vue de Dieu ici, la scission, elle a eu lieu à cause de l'idolâtrie. Et puis nous allons constater que par la suite, les circonstances ne montrent pas nécessairement que ça a été ça. Si un historien devait lire l'histoire d'Israël, il ne dira pas ça. Il va dire que c'est à cause du peuple. Et vous savez ce qui s'est passé. Donc quand Salomon est mort, son fils, Roboam, il est devenu roi. Il est devenu roi du grand royaume d'Israël. Et le peuple avait une revendication à faire, même plusieurs, au roi Roboam. Et il voulait que le nouveau roi allège les impôts et aussi qu'il réduise le temps de travail. Parce que Salomon, il exagérait un peu. Et le roi a dit non. Il n'a pas voulu. Et donc, 10 des 12 tribus d'Israël ont rejeté la lignée de David. Ils se sont retirés. Ils se sont choisis un roi et la scission est née. Quand on lit ça, on peut croire que c'est à cause de Roboam qui n'a pas acquiescé à la proposition. C'est vrai. Et donc, pour connaître la réalité des choses, il faut toujours aller en amont par rapport aux circonstances qui se passent toujours. Toujours. Si nous voulons faire une bonne lecture de ce qui se passe sur cette terre, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Vous savez, les circonstances se déroulent maintenant, mais les causes se sont passées avant. Il s'est passé quelque chose avant. Et Dieu est un Dieu qui ne se compromet jamais. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne comprends pas comment Dieu peut faire une chose sans se compromettre. Et après, quand je réfléchis, je dis, mais je suis content de ne pas comprendre. Parce qu'il est Dieu. Il fait des choses que je ne peux pas comprendre. Et je ne sais même pas comment il les fait. Mais ce dont je suis sûr et certain, et ça, il n'y a personne qui me l'enlèvera de mon cœur, c'est que Dieu ne se compromet jamais. Jamais. C'est intéressant de savoir ça. Surtout dans ces temps de pandémie que nous vivons maintenant. C'est très intéressant d'aller en amont et de savoir ce qui s'est passé. Parce que rien ne se passe sans que Dieu en soit. Sans que Dieu donne la permission. Je vais dire ça comme ça, pour ne pas choquer. J'allais dire sans que Dieu en soit l'auteur. Et c'est pour ça que j'ai dit que Dieu ne se compromet jamais. Et on ne peut pas comprendre. Et heureusement. Parce que si je comprends, alors si je comprends Dieu, il n'est plus Dieu quelque part. Et donc le grand royaume d'Israël s'est divisé en deux. Il y a les 10 tribus qui ont créé un royaume dans la région du nord. Et puis il y a la tribu de Juda et la tribu de Benjamin qui, eux, ont donné naissance au royaume de Juda. Et chaque royaume était indépendant l'un de l'autre. Et chaque royaume avait un souverain pour chaque royaume. Et Osée, lui, il exerçait son ministère dans la partie nord du royaume, c'est-à-dire dans le nouveau royaume d'Israël, le royaume du nord. Et donc, ça faisait 130 ans à peu près que ce royaume existait, à part entière. Et cette région, elle était très, très, très riche en terre. La terre était très riche. Elle était tellement riche qu'on y cultivait toutes sortes de produits de première nécessité. On y cultivait du mou, de l'orge, du blé. Il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Il y avait la vigne c'est très important. Il y avait aussi l'olivier qui est encore plus important parce qu'à cette époque-là, avec l'olivier, non seulement ils en faisaient un usage pour la nourriture, un usage culinaire, mais aussi un usage pour la médecine, pour la cosmétique aussi. Et
Et cette terre était aussi très riche en minerais. Il y avait du minerai de fer, du minerai d'or, du minerai d'argent aussi, et ça donnait beaucoup de travail. Ça donnait beaucoup de travail. C'était un État qui était en pleine effervescence, hein, et ils savaient exploiter leurs produits. Il y avait aussi beaucoup de champs verdoyants, et donc ils pouvaient se permettre d'élever des bestiaux, des bovins, des moutons, des chèvres. Et il y avait toutes sortes de commerces qui qui ont commencé, parce que ça fait déjà 130 ans, tout était florissant. Tout le monde avait du boulot. Et il y en avait tellement en quantité qu'il y avait même un commerce avec tous les peuplades des alentours. Donc il y avait un échange commercial avec les peuplades. De sorte que, dans cette nation, le nord était plus riche que le sud. Parce que, vous savez, Dieu a dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Et ça se vérifie. Et c'est vraiment vrai. Sauf que la grande partie des richesses se situait dans le nord. Et donc c'est eux qui exploitaient, c'est eux qui bénéficiaient de cela. De sorte qu'il y avait des gens très riches, des gens riches et des gens aisés. Et ils avaient tous ce qu'ils voulaient. Ils ne manquaient de rien. Ils avaient un boulot. Ils étaient vraiment à l'aise. Un peu comme nous, aujourd'hui. On n'a pas à se plaindre. J'ai réfléchi à ça. Quand on se plaint, c'est parce qu'on voudrait avoir quelque chose, mais on ne se plaint pas parce qu'on en manque de quelque chose. Ou alors une futilité. On n'a pas à se plaindre. L'ouvrier moyen, il vit beaucoup plus confortablement que Louis XIV, par exemple. Alors que c'est vrai. Nous, on a l'eau courante à la maison, on a l'électricité, on appuie sur un bouton, la lumière fut. T'as soif, tu ouvres le robinet, tu fais ça, tu bois. Eux, ils n'avaient pas tout ça, ils n'avaient pas tout le confort qu'on a aujourd'hui. On s'assied sur le divan, les jambes en l'air, on allume la TV, et on sait tout ce qui se passe dans le monde. Lui, non. Lui, non, il avait des cavaliers à gauche et à droite qui devaient l'informer. On est vraiment, excusez-moi du terme, mais on a un peu le cul dans le beurre. Et on ne s'en aperçoit même pas. On n'a pas à se plaindre. Ah, il y en a certains qui vont me dire, et les choses vont changer. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Les choses vont changer. Et d'ailleurs, pour ceux qui vivaient à l'époque du prophète Osée, les choses allaient changer aussi. Si vous connaissez l'histoire, vous savez très bien ce qui va se produire par la suite. Les choses allaient changer pour eux aussi. Le Nord, les habitants du Nord, ils étaient tout aussi bien le peuple de Dieu que les habitants du Sud. Ce n'est pas parce qu'il y a eu scission qu'ils sont moins le peuple de Dieu, ils sont tout autant le peuple de Dieu. Mais malgré cette aisance dans laquelle ils vivaient, il y avait un grand problème pour cette nation. Il y avait un grand souci. Peut-être que l'opulence dans laquelle ils vivaient, ça les rendait moins soucieux par rapport à ce problème. C'est possible. C'est possible que notre aisance joue un rôle comme d'anesthésiant pour réaliser moins la gravité du problème qui existe. Et le problème de cette nation, c'est qu'ils ont abandonné Dieu depuis près de 130 ans maintenant. Et Osée, c'était pour cette raison qu'Osée exerçait son ministère dans cette partie nord de la région. Et il ne fut pas le premier prophète. Dieu, avant lui, il avait envoyé plusieurs prophètes. Il y a eu Élisée, c'était avant lui. Il y a eu Élie,
C'était avant lui. Il y a eu l'autre prophète qui n'a pas de nom, mais on sait qu'il vient de la région du royaume de Juda. C'est celui qui a prophétisé sur l'autel de Bethel. Vous voyez qui je veux dire? Dieu a envoyé des prophètes. Dieu, il avertit toujours son peuple d'un grand danger. Pourquoi il fait ça? Pourquoi Dieu il avertit? Mais parce qu'il ne veut pas que ça arrive. Il ne veut pas qu'une catastrophe arrive. Il ne veut pas que son peuple passe par des moments qui soient difficiles. Il veut nous éviter ça. Il veut absolument nous éviter ça. Mais il arrive un moment où et vous savez, ça faisait des années, des dizaines d'années que Dieu prévenait son peuple. C'est vrai, hein? Ça faisait des dizaines d'années et des dizaines d'années. Ça rentrait par là, ça sortait par là. Alors je vais ouvrir mon cœur. Quand on donne une prophétie ici, hein, j'écoute ce qui se dit. Et ça fait des années que Dieu prévenait certaines personnes. Ça faisait des années, je vous assure, des années qu'il prévenait certaines personnes qu'une catastrophe pourrait arriver dans ta vie si tu ne changes pas de comportement. Dieu, il est bon. Il est vraiment bon. Moi, j'aime bien une personne qui est prévoyante, qui avertit. Et il y en a ici, hein, j'aime beaucoup cette attitude-là parce qu'elle ressemble fort à l'attitude de Dieu. Cette attitude-là. Et si Dieu prévient, s'il avertit, c'est parce qu'il nous aime. Et donc Israël a abandonné le royaume du Nord, Dieu. Eux, ça a été d'une manière quand même assez brutale. Mais nous, ça ne sera pas toujours d'une manière brutale. Ça sera progressivement. Progressivement. Et je crois qu'il y a des personnes qui ne s'en rendent peut-être pas compte, mais qui abandonnent Dieu tout doucement. Mais certainement, ils sont sur la pente descendante, pas montante. Parce qu'une pente, ça peut être montant aussi. Et l'amorce est faite. Quand l'amorce de l'abandon de Dieu est faite, il y a comme un enchaînement en cascade qui va se produire. Un enchaînement en cascade, un effet domino, je ne sais pas comment on l'appelle, mais qui nous pousse toujours vers le bas. Et la première chose qui se produit, une des premières choses, je crois même que c'est la première, c'est que la crainte de Dieu commence à s'évaporer. Vous savez pourquoi? Parce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose qu'on cultive. Et la crainte de Dieu, ça se cultive dans sa présence. Et si moi, je commence à délaisser le Seigneur, ma crainte pour Dieu va commencer à s'évaporer. Et la crainte de Dieu, elle ne se cultive pas dans la peur. C'est pour ça qu'on dit que la crainte, ce n'est pas la peur. Non, ce n'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est l'amour, justement. C'est tout le contraire. Parce qu'elle se cultive dans cette relation d'amour avec lui. Et quand on commence à délaisser le Seigneur, eh bien, cette crainte de Dieu, elle commence à s'évanouir, à être happée, à avaler, je ne sais pas comment on dit. Et si je devais donner une définition, mais la plus simple possible, la plus simple expression possible, pour qu'on se rende bien compte, c'est ceci. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je crois que c'est intéressant de connaître. La crainte de Dieu, c'est quand j'aime ce que Dieu aime. Et je hais ce que Dieu est. Si je perds ça, mes amis, il va y avoir un inversement là-dedans.
je vais commencer à aimer des choses que Dieu n'aime pas. Et je vais commencer à ne pas aimer des choses que Dieu aime. Ouais, ouais. Ensuite, la crainte de Dieu commence à s'évaporer. Il y a une porte qui va commencer à s'ouvrir. Tout doucement, elle ne va pas grincer pour ne pas t'apeurer et que tu te blottisses à nouveau dans les pieds du Seigneur, parce que c'est le but, c'est t'éloigner. Et cette porte qui s'ouvre tout doucement à ton insu, ça s'appelle la porte de la séduction. Tu t'éloignes de Dieu, la crainte, elle s'évapore, la séduction, elle est tapie à tes pieds là, elle n'attend qu'une chose, c'est de rentrer dans ton cœur. Et ces gens-là, ce peuple-là, le peuple d'Israël, ils sont tombés dans la séduction. Ils ont été séduits par toutes les pratiques qui se faisaient dans les peuplades d'alentour. Et ça a toujours été un gros problème pour l'Église, ça. La mentalité du monde qui rentre dans l'Église. C'est un problème. C'est un problème. Or, Dieu, il veut régénérer notre intelligence. Mais ce n'est pas en allant chercher des choses dans le monde qu'on va la régénérer. Et ce peuple a donné un coup de canif à l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. C'est triste, hein? C'est triste d'en arriver là. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Jamais. Jamais. Et le texte d'Osée, c'est pourquoi voici, c'est la raison pour laquelle je vais la reconquérir. Que j'aime ces paroles-là. Et la mener au désert. Ah, au désert, pourquoi? Pour lui parler à son cœur. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle exprime le cœur de Dieu. C'est un peuple qui a été infidèle. Hein? Ils ont remplacé Dieu par quelque chose d'autre. C'est ça l'adultère spirituel. C'est ça l'adultère spirituel. C'est quand tu donnes la place à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre que Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et nous allons découvrir que ça pourrait être notre cas aussi. Vous allez voir, ça pourrait l'être. Et Dieu, il aurait pu faire, je vous envoie tous bouler, moi. Mais il n'a pas fait ça, parce que quand la Bible nous dit que Dieu nous aime, il ne fait pas semblant de nous aimer. Il nous aime vraiment. C'est vraiment vrai. Et Dieu, face à cette infidélité, il ne baisse pas les bras. Il ne va pas baisser les bras. Osée, il a quelque chose de particulier dans sa vie. C'est qu'il n'a pas été seulement prophète par la bouche. Vous savez, porteur de la parole de Dieu. Mais il a été prophète aussi par sa vie. Sa vie a été prophétique. Ce qu'il a vécu a été quelque chose de prophétique. Dieu lui avait demandé d'épouser une femme, Gomer. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je sais bien, mais ce n'est pas intéressant de savoir des détails, ça n'apporte rien de mieux. Et donc il a épousé une femme qui s'appelait Gomer. Et Osée, il a vraiment aimé cette femme. Il était vraiment éperdument amoureux de cette femme-là. Et avec cette femme, il a eu plusieurs enfants. Mais le mariage s'est soldé par une grande catastrophe. Ça a été un échec cuisant. Gomer avait des amants. Gomer a été infidèle à son mari. Et la souffrance que vivait Osée à ce moment-là, elle reflétait comme un miroir la souffrance que Dieu avait pour son peuple à cause de l'infidélité de son peuple. Et Dieu n'abandonne pas.
Je sais bien que beaucoup d'entre nous, hein, c'est comme ça. Ça va. Dieu n'est pas indifférent. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, hein, c'est l'indifférence. Mais Dieu, j'aime bien ça, Dieu n'est pas indifférent. Il continue d'aimer son peuple. Ça n'a pas marché avec les prophètes, ça n'a pas marché avec mes avertissements, ça fait 130 ans que je les avertis. Ben, je vais utiliser une autre pédagogie maintenant. Parce que moi, je veux reconquérir le cœur de mon peuple. J'aime mon épouse, j'aime mon peuple, j'aime ma femme, même si elle a donné un coup de canif à notre mariage. Je l'aime et je vais la récupérer maintenant. Et je vais la conduire au désert. Et c'est là que je vais lui parler dans son cœur. Alors il ne s'agit pas d'un désert géographique. C'est vrai que dans le temps, ils ont traversé le désert du Sinaï, mais ici, maintenant, à l'époque où vivait Osée, il ne s'agissait plus de traverser un désert géographique. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on l'appelle désert? Mais parce que les effets sont les mêmes que lorsqu'un homme traverse le désert. Ça va avoir les mêmes effets. La solitude. On croit qu'on est abandonné. On a faim parce qu'il n'y a pas de nourriture. On a soif. Alors, ce n'est pas boire de l'eau, hein, c'est soif et faim d'autre chose. On a l'impression que notre vie est perdue. Plus de sauveur. Qu'est-ce qui va me sortir de ça? On va même remarquer, on va même constater, le désert, on ne sait pas le dompter. Et on va voir aussi qu'on est incapable de faire quoi que ce soit. Et alors, c'est quoi ce désert? Eh bien, ce sont les circonstances que les Israélites vont traverser. Or, permettez-moi de vous dire que nous avons traversé une circonstance planétaire, la pandémie. Et la pandémie, ça a été un désert pour tous, de près ou de loin. Il y en a certains qui ont souffert beaucoup plus que d'autres, je l'admets, mais je pense aussi que ça a été un désert pour tout le monde. J'ai été étonné quand Hervé Guillois qu'il a dit que pour lui aussi ça a été un désert, la pandémie. Hein. Et pour moi aussi ça a été un désert. Le désert, la pandémie, c'est une circonstance dans laquelle Dieu, il va nous prendre et nous faire traverser. Alors, ce n'est pas nous qui allons décider d'entrer dans le désert. Hein. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ils sont toujours dans le désert, on dirait qu'ils en font une gloriole d'être dans le désert. Le désert, c'est un endroit où on ne veut pas y aller. Hein. C'est un endroit où on ne veut pas y aller, on ne veut pas s'établir là-bas. Il y en a certains qui campent leur camp pour l'éternité. Mais non, c'est pas bon le désert. Enfin, c'est pas bon. C'est bon si c'est conduit par Dieu. Et tous les hommes, tout enfant de Dieu passe par un désert. Et les Israélites allaient passer par un désert. Et nous avons passé par un désert. Pourquoi? Mais alors dans le désert, Dieu va faire d'une pierre plusieurs coups. Tac, 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 tac. Il va nous émonder. Tac. Pour qu'on porte beaucoup de fruits. C'est ainsi que Dieu sera glorifié. Pas en portant du fruit, hein, en portant beaucoup de fruits. Et donc, vous voyez, les perspectives du désert, ce n'est pas une punition. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais pas du tout. C'est une préparation, mais aussi un pressoir. C'est un pressoir aussi, le désert. Je compare l'homme un peu à une éponge. Vous voyez, une éponge. Une éponge, elle sert à nettoyer, et donc elle est toujours remplie de quelque chose. Eh bien,
il y a de la crasse dedans. Et Dieu prend cette éponge. Et voilà ce qu'il fait. Tout doucement. Il ne fait pas les gestes que je fais parce que moi je fais le sadique. Mais lui, il n'est pas sadique. Mais lui, il n'est pas sadique. Et il presse l'éponge pour que toutes les crasses, elles sortent. En d'autres termes, Dieu, il va mettre à nu notre cœur. Comme on épluche une banane. Et puis, il te montre le fruit qu'il y a dans ton cœur. Ton vrai visage. Pas pour te condamner. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Dieu ne fait rien par coup de baguette magique. Et ça, je trouve ça merveilleux. Il faut que tu le saches. Et Dieu va aussi mettre en lumière les idoles cachées qu'il y a dans ton cœur. Parce qu'il y en a. Chez certains, il y en a. Peut-être même plus d'une idole. Et Dieu ne veut pas partager son trône avec quelqu'un d'autre. Non, non, non. Dieu veut être le seul assis sur son trône. Et personne à côté de lui. Et vous allez savoir pourquoi. Et dans le désert aussi, Dieu a révélé quelque chose. Par l'intermédiaire de Moïse, il a révélé à Israël quelque chose d'essentiel. Je reviens à mon titre. Quelque chose qui est primordial. Quelque chose qui est vraiment essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu veux bien reprendre le texte de Nombre 2. Les 2 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Où est-ce que Moïse a vu ça? Tout ce que Moïse a reproduit sur cette terre, c'est quelque chose qu'il a vu sur la montagne. C'est quelque chose que Dieu lui a un modèle qui existe dans les cieux et qu'il devait reproduire sur la terre. Et ça nous enseigne quelque chose qui pour moi est essentiel. Et vous allez savoir pourquoi. Les tribus, la collectivité, les différentes tribus, elles étaient placées 3 à l'est, 3 tribus à l'ouest, 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, et ils entouraient la tente d'assignation, le tabernacle, Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais ça a un rapport avec Dieu, puisque Dieu était là. Et les tentes n'étaient pas positionnées n'importe comment. L'ouverture de la tente, elle était vis-à-vis du tabernacle. Ça veut dire que lorsque je sors de ma tente, après avoir fait une sieste, ou avoir passé ma nuit, ou quoi que ce soit, la première chose que je vois, c'est la nuée, c'est l'Éternel. Et une particularité, et vous le savez, et une particularité de la collectivité d'Israël, c'est que, ça c'est important, tout était organisé par rapport à ce centre. Et ça devient un centre d'intérêt. Et ça, c'est le modèle que Dieu lui-même veut reproduire dans notre cœur. Alors, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu de pas bon. Je n'étais pas encore marié avec ma femme Mirella. On était fiancés. Écoutez bien. Ma vie, écoutez bien, c'est important. Ma vie, je l'organisais par rapport à elle. Et vous savez pourquoi?
parce qu'elle était la personne que j'aimais le plus au monde. Je n'étais pas chrétien à ce moment-là. Parce qu'elle était la personne que j'aimais le plus au monde, tout dans ma vie était organisé par rapport à elle. Ça me dit quelque chose, ça. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton esprit. Autrement dit, plus que tout. Afin qu'il soit le centre d'intérêt de ta vie. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis incapable d'aimer Dieu comme ça. Et pour l'aimer comme ça, j'ai besoin de le fréquenter et de recevoir de son amour pour l'aimer au retour. Et pour le fréquenter, il faut qu'il soit le centre d'intérêt de ma vie. Et donc, mon épouse, à ce moment-là, elle était une idole cachée dans mon cœur. Elle prenait la place de Dieu dans mon cœur. Tout était organisé par rapport à elle. Et donc j'étais idolâtre. Vous riez, mais c'est vrai. Alors ça ne veut pas dire que je ne dois pas aimer ma femme. Hein. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ma femme, je dois l'aimer. Mais pas plus que Dieu. Dieu avant toute chose. Dieu le premier. En toute chose. Alors, je voudrais vous poser une question. Ne répondez pas, répondez dans votre cœur. Votre vie est organisée par rapport à qui ou à quoi? Qu'est-ce qui vous attire la première attention quand vous organisez quelque chose? C'est ça que ça montre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit à des loisirs. Ça ne veut pas dire ça. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais quand je vais boire un verre avec des amis, ou Seigneur, viens avec moi boire un verre. Et il vient avec moi. Je ne veux pas que tu restes là derrière, dans ton coin. Je t'invite. Tiens, assieds-toi. Seigneur, tu bois quelque chose? Et le Seigneur, il me dit, non, je suis content que tu m'aies invité. Oh, je suis content que tu m'aies invité. C'est Dieu, ça. Je suis content que tu m'aies invité. Je suis content que tu m'aies invité. Vous savez, Dieu, il pense ça. Je suis content que tu ne m'aies pas laissé en arrière. Souvent, on ne l'invite pas. Il n'est pas là où nous sommes. Et je le sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. C'est triste. Et pourtant, Dieu leur avait donné une terre riche, très riche. Ils étaient dans l'aisance et ils ont oublié Dieu. Heureusement qu'il ne nous abandonne pas. Et vous savez quoi? Heureusement qu'il a recours aussi au désert. Ne voyons pas le désert comme quelque chose de mauvais, c'est faux. C'est vraiment faux. C'est quelque chose de bon. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais vous savez après ce qu'il fait? Une fois que l'éponge est bien pressée dans sa main,
il plonge sa main dans l'eau propre ou dans l'huile, ce que vous voulez, l'image qui vous parle le plus. Et puis tout doucement, il ouvre sa main pour que l'éponge se gorge de quelque chose de pur, de quelque chose de bon. Et tout ça, il le fait dans le désert. Dieu fait ça dans le désert. C'est un mal pour un bien, un grand bien. C'est nécessaire parfois. On est dur de tête, surtout moi. On est dur de tête. Et Dieu doit nous faire passer par là. C'est triste, mais c'est bon. Et moi, pendant cette pandémie, il y a une chose qui m'a fait souffrir. Mais vraiment. Dieu coupe sa radio. Il ne me parlait plus. Ah, ça m'a fait mal. Excusez-moi, je suis ému. Ça fait mal. Et j'avais soif. Et j'avais soif, pas d'eau. Dans ce désert, j'avais soif. Mais soif de la parole de Dieu. Et de temps en temps, heureusement, il ouvrait sa radio, clic, pour ne pas que je sois trop dans l'inquiétude. Il me parlait. Oh my, ça me faisait un grand bien. Puis il coupait à nouveau la radio. Et vous savez ce que je faisais? Ce n'est pas une blague. Hein. Il me disait quelque chose. J'attrapais sa parole et je la vidais de sa substance dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans tous les sens, parce que je voulais être abreuvé de cette parole-là. Sans m'en rendre compte, sans nous en rendre compte, en fait, Dieu fait tout par sa parole, hein, remarquez. Hein. Donc, Dieu étanche ma soif par sa parole, dans le désert. Dieu, il étanche ma faim par sa parole, dans le désert, parce qu'il nous donne des enseignements aussi. Et l'enseignement, c'est considéré comme une nourriture pour notre corps spirituel. Dieu, par sa parole, il va nous indiquer le chemin que je vais suivre, parce qu'il va falloir qu'on sorte un jour de ce désert. On n'est pas encore sorti, hein, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce n'est pas parce que Hervé Guillois l'a dit, hein, mais dans mon cœur, je le savais. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Et Dieu fait tout par sa parole. Et à notre insu, par sa parole, Dieu, il est en train de rebâtir ce que Moïse a vu dans le ciel. Parce que c'est son œuvre, c'est lui qui doit faire ça, pas nous. Il redevient le centre, la chose la plus essentielle au monde. C'est la place de Dieu dans mon cœur. C'est la chose la plus importante qui est. Si Dieu me dit reste assis, je reste assis, du moment qu'il est toujours là, et du moment qu'il captive toute mon attention, et que ma vie est organisée par rapport à tout ce qu'il dit aussi. C'est important. Et je dois aller jusqu'au bout de ma pensée, parce que c'est vrai. L'histoire nous l'a montré aussi. Dans le désert, où ça passe, où ça casse. Je ne voulais pas le dire. Je ne voulais pas le dire. Mais c'est vrai. Où ça passe, où ça casse, il y a des gens qui sont morts dans le désert parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Au Sinaï. Je pensais à la bande Corée et tout. Ils sont morts au désert
parce qu'ils se sont rebellés contre lui. J'espère que ça n'arrivera pas. J'espère que ça n'arrivera jamais. Et dans le désert, on n'est pas seul, il est avec nous. Même si c'est silence radio, il est là. Et t'en fais pas que si jamais tu es vraiment très bas, il va allumer sa radio, il va te donner une parole, et ça va avoir l'effet comme, vous savez, une personne qui jeûne depuis une dizaine de jours, et puis le 11e jour, il commence à prendre son premier repas. Le premier effet que ça fait quand il avale quelque chose, il a une sensation de chaleur qui commence, en fait c'est sur les organes qui commencent à reprendre vie. Eh bien oui, c'est ça. Quand Dieu parle, il y a quelque chose en toi qui reprend vie. C'est comme si tu allais devenir Superman. Tout en sachant, attention, tout en sachant ce que tu es. Tu es Superman avec Dieu. Et dans ce que Dieu te demande de faire. Et parce qu'il est là. Et Dieu veut parler à nos cœurs, savez-vous. Le texte le dit. Pour parler à ton cœur. Dieu veut te parler dans ce désert. Et si tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est jamais trop tard. Dieu n'abandonne jamais personne. Vous avez remarqué, quand ils sont arrivés aux portes de Canaan la première fois, à cause de leur incrédulité, ils ont dû faire demi-tour sur ordre de Dieu. Mais je ne sais pas si vous avez réalisé, ils n'ont pas été seuls dans le désert. Dieu était avec eux. Il ne les a pas abandonnés dans le désert. Il était avec eux. Il pourvoyait toujours à leurs besoins malgré leur incrédulité, la rébellion. Il était toujours avec eux. Tout le temps. On a vraiment un Dieu qui est vraiment formidable, savez-vous, magnifique. Et il faut voir dans tout ce qu'il fait, pour autant que c'est lui qui le fasse, quelque chose de bon. Tout le temps. Même si on ne comprend pas. Parce que souvent, on ne comprend pas. Dans un premier temps. Mais ça ne fait rien si on ne comprend pas, on ne comprend pas. Mais sens-toi rassuré par sa présence. Sache qu'il est avec toi dans le désert et il ne te délaisse pas. Mais va jusqu'au bout dans le désert. Va jusqu'au bout avec lui. Jusqu'au bout. Parce qu'après désert, et ça c'est vrai dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau. C'était vrai pour Jésus. Alors Jésus, entre parenthèses, il n'a pas eu besoin de désert. Hein. Lui, c'est pour tracer le chemin avant nous. C'était vrai aussi pour ceux qui ont traversé le désert du Sinaï. C'était vrai pour David. David a traversé des déserts pour fuir Saül. Mais à la sortie du désert, il y a quelque chose de nouveau pour toi. Mais pour sortir du désert, il faut que tu sois prêt. Il faut que cette œuvre que Dieu veut faire dans ton cœur, dans le désert, il faut qu'elle soit faite. Alors quelque chose de nouveau va se poindre à l'horizon pour ta vie. Et le but de Dieu, c'est toujours ton bien. Jamais ton mal. Quelle que soit la raison pour laquelle tu commences à délaisser Dieu, sache qu'il n'y a aucune bonne raison de le délaisser. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de bonne raison de délaisser Dieu. Je suis désolé, mais ça n'existe pas. C'est toujours mauvais. C'est toujours pas bon. Et dans ce désert, tu vas voir, Dieu va mettre en lumière les idoles qui y sont cachées. Comme je vous l'ai dit. Ta vie, tu l'organises par rapport à quoi ou à qui? Dans sa globalité. Alors bien sûr, quand je prends un rendez-vous chez le médecin, c'est pas ça que je parle. Hein. Je m'arrange avec ma femme, mais souvent, je ne prends pas le rendez-vous. Mais ça, c'est moi. Je sais que d'autres font la même chose.
pendant les heures de réunion. J'essaye de m'arranger pour ne pas que ça soit pendant ces heures-là. Quand tu vas boire un verre avec tes amis ou que tu vas quelque part, invite le Seigneur avec toi. Toujours. Il faut toujours qu'il soit devant tes yeux. Toujours. Et quand ce style de vie, parce que c'est un style de vie ça, hein, eh bien la crainte de Dieu va revenir. Et la crainte de Dieu, ça va être comme des parts, comment est-ce qu'on appelle ça? Sur les autoroutes, il y a des garde-fous. Ah, des garde-fous. La crainte de Dieu, c'est comme un garde-fou. Le désert, c'est une bonne chose. Ça fait mal, mais c'est bon. C'est pour ton bien. Alors, si tu es dans ce désert, va jusqu'au bout avec Dieu. Et sois-en certain qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir. Tu seras une toute autre personne, avec comme centre d'intérêt dans ton cœur Dieu. Dieu lui-même. Et une fois qu'il aura pris sa place, assis sur le trône de ton cœur, organise toute chose par rapport à lui. Qu'il soit ton centre d'intérêt. Et tu verras, si tu fais ces choses-là, c'est Dieu qui se charge d'être le centre, mais c'est toi qui te charges de le garder là et d'organiser ta vie par rapport à ce centre d'intérêt. Si tu fais ça, tu vas rentrer dans le plan de Dieu. Tu vas rentrer dans son plan. Et le plan de Dieu pour ta vie, c'est comme un gant qui te va très bien. Et ça ne sera pas difficile, parce que Dieu est avec toi. Alors, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Même si ça fait mal, même si tu te sens abandonné. Vous savez, nous, les hommes, on ne sait rien faire. On peut vous consoler, on peut vous dire des paroles, mais rien ne vaut la parole de Dieu. Je vais vous faire une confidence. Lorsqu'un prophète me parle, ce n'est pas la même chose que quand Dieu me parle. Quand Dieu me parle, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. À manger, à boire, des forces, il y a tout. Et ne vous privez pas de sa parole. Ne vous privez pas d'aller dans sa présence, même si c'est silence radio. Surtout quand c'est silence radio. Allez devant son trône. Et tout ce qu'il vous montre, ben faites ce qu'il vous demande de faire. Et j'en suis sûr, ça sera fait.